Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose une vidéo Color and Chat, donc sur un coloriage mystère Cuties de ce bloc là. Je vais vous montrer. Donc là c'est la page 20. Je vais le faire au crayon de couleur. Donc j'en ai pris plusieurs gammes. J'aime bien mélanger un peu les gammes parce que ça on ne trouve pas tout le temps les couleurs qu'il faut dans la même gamme. Donc j'ai les Prismacolor, les Polychromos. J'ai les Prismacolor aussi, j'en ai un seul. Les Pablo. Et enfin, Arteza Expert. Donc voilà. Je vais peut-être en tailler quelques-uns parce qu'il y en a, ils sont pas... Voilà. Avec mon dalle, bien sûr. Voilà. Hop là. Donc voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc on est parti. Alors, le numéro 2, c'est le 231. Donc j'ai pris le 231. Les Polychromos. Donc c'est parti. J'ai voulu le faire au crayon de couleur en fait celui-ci parce que en fait c'est vraiment plein de petits détails. J'ai pas envie de me tromper donc je suis obligée de mettre la main, par contre ça vous dérange pas. Alors je voulais faire un petit color and chat, en fait j'ai cherché une petite vidéo à faire et je me suis dit tiens pourquoi pas un color and chat, c'est vrai que j'en ai jamais fait, ça peut être pas mal. Et comme ça peut vous montrer aussi un peu comment je colorie mes mystères au crayon de couleur. Donc en général soit, enfin, ça dépend le rendu à final, si c'est assez harmonieux, pas trop, on voit pas trop le grain de papier, j'estompe à l'essence sans odeur. Sinon au blender, ça peut m'arriver au blender. Mais c'est vrai que le plus souvent c'est à l'essence sans odeur que j'estompe. Je fais vraiment petite zone par petite zone. Le petit rond. Je voulais faire un petit mystère non Disney, ça change un petit peu. En plus celui-là, ce petit bloc là est trop mignon parce que c'est des bébés animaux en fait. Et je trouve ça super mignon. Pareil, bah, j'avais... il y avait une nouveauté, ça fait un moment qu'il est sorti maintenant, mais ils ont sorti un livre de coloriage mystère en fait sur le thème des fleurs. Par Hachette, il a l'air pas mal, mais bon, je me dis est-ce que je vais vraiment me lancer dedans? J'en ai pas mal de mystères non Disney et que je colorie pratiquement jamais dedans. Donc c'est des livres qui dorment à côté. Voilà. Bon, après je les vends pas non plus parce que bon je me suis dit on sait jamais, des fois ça me reprend. C'est souvent des passes en fait, c'est des passes, genre j'ai vraiment envie de colorier, d'autres jours bah non ça me dit rien. C'est comme les mystères, enfin c'est comme les Disney. J'ai des passes d'un livre et après c'est pour ça que je me mets des objectifs en général, c'est pour pouvoir retourner dans tous les livres. C'est pour ça que je me suis dit tiens un petit mystère non Disney ça peut faire bien. Puis là j'en profite parce que mon fils est retourné à l'école depuis jeudi dernier. Tout se passe bien. On a un peu de mal à comprendre pourquoi il peut pas trop jouer avec ses copains, je veux dire trop près quoi. Mais bon. Sinon ensemble ça se passe bien et à la cantine ça se passerait bien.
puis moi, ça me fait un petit moment de calme aussi à la maison, parce que bon, j'ai quand même ma petite deuxième qui est à la maison encore avec moi. Là, j'en profite pendant qu'elle fait sa petite sieste. Des moments calmes comme ça qui fait super du bien. Pendant 2 mois, c'était très compliqué. Hein. Mon appartement, les 2 enfants, dont un qui est hyperactif, qui laisse imaginer. Donc là, je vous avoue que ça fait vraiment du bien. Un peu de calme comme ça. Pour le moment, sur ma place, j'avance pas mal, je suis assez contente. J'ai même fait un terrain marque-vache, je suis pas contente si je peux vraiment le faire. Là, il va falloir que je fasse le coloriage pour le colo club de Morgane Colocation. Je me suis mis dans... C'est vrai que je l'ai choisi. Si, dans les trolls. Toilette Gardien. J'aime beaucoup les livres de Maria Troll. Moi j'en ai qu'un seul, mais j'ai commandé le Botanicon. J'ai beaucoup hésité sur les livres lesquels j'allais le prendre. Avec le Nightfall, que j'ai plus rare aussi, il me dit bien, mais je voulais pas en prendre de trop. Parce que, sachant qu'il va y avoir une nouveauté qui sort au mois de novembre déjà, Anna Carzon c'est pareil, j'ai voulu m'en prendre un aussi, parce que j'ai que le Season. Et le Magical Dawn me disait pas mal. Et c'est pareil, je me suis précommandé le livre, son nouveau livre qui sort, j'ai pris la version anglaise, mais il me semble, qui sort au mois d'août. Comme ça me laisse le temps. Donc déjà, j'ai pris le Botanicon. Il est super bien. J'ai pris avec l'oiseau dessus sur la page de couverture. Dans celui-là, il y a du coloriage inédit, un truc comme ça. C'est pas de bêtises. Celui-là, en plus j'adore la page de couverture. Le Dead Dream, il me disait pas mal aussi. C'est pareil. Il y a pas mal de coloriages en fait qui me plaît pas. Faut vraiment que j'ai un coup de cœur sur certains coloriages pour vraiment me lancer dans la commande d'un livre en fait. Parce que s'il y a juste un ou deux coloriages qui me plaisent, je les prendrai pas. Ça sert à rien. C'est pour que ça mis de côté. C'est pas que les illustrations sont moches, hein, c'est pas ça du tout, hein, mais c'est, je sais pas, pour moi, enfin, je le vois, enfin, ça me dit pas, ça m'inspire pas. Et avant, j'achetais des livres comme ça, parce que je regardais pas forcément les illustrations, hein, hop, c'était un peu des achats impulsifs, et maintenant, je me suis un peu raisonnée. Et sinon, j'achèterais tous les livres. Vraiment, je mange vraiment par coup de cœur. Disney, à part, par exemple, le portrait tome 2, là, c'est sûr, je vais commander parce que je sais comme ça. On est pas passé. Alors, une couleur plus foncée à côté. Bon, après, c'est du couleur, donc on peut gommer. Hop, avec ma super gomme électrique. Désolé des bruits. Donc le 232 pour le numéro 3. On ne pas trop sur le crayon.
Les polychromos, ça fait hyper longtemps que je les ai. Parce que déjà, au lycée, j'étais dans un lycée professionnel en fait. Moi, j'ai fait de la reliure en fait. La reliure d'art. Et dans ma classe, en fait, il y avait... j'ai oublié le nom. Ça s'appelait les DEC, les dessinateurs en communication graphique. Voilà, c'est ça. Et eux, en fait, il fallait qu'ils aient des matériels, de professionnels. Donc du coup, ils avaient les polychromos. C'est comme ça que je les ai découverts. Et du coup, après, on avait acheté une petite boîte de 36, il me semble. Ouais, c'est ça. Pardon pour la caméra. Et après, au fur et à mesure, j'ai complété ma collection. Au lycée, j'ai gardé la boîte de 36. J'ai pas cherché à avoir plus parce que je faisais pas tant de coloriage que ça, même pas du tout, quoi. Et c'est en découvrant l'art-thérapie d'une collection d'Hachette, en fait, que je me suis mise à colorier. Et là, après, j'ai commencé à compléter ma collection jusqu'à avoir les 120. Donc c'est vraiment ma première gamme de couleurs que j'ai pu avoir. Après, j'ai connu un groupe de coloriage sur Facebook, coloriage Disney. C'est vraiment à partir de là que voilà, ma passion est partie, ça y est. J'ai pris goût au coloriage, j'ai vraiment fait que du coloriage Disney, quoi. Alors Disney, c'était on va dire, j'ai découvert ça un peu plus tard, mais même pas, enfin. Oui, non, j'ai dit des bêtises en fait, parce que vu que j'ai découvert l'art-thérapie par une collection, il n'y avait pas de Disney en fait. Ils faisaient que du non Disney, quoi. Comme là, les paysages, les animaux. Dans les magasins, j'ai fait un au hasard, hein. Franchement, j'ai regardé dans les livres. Et puis là, j'ai vu le Mystère tome 1. Je me suis dit, ouais, génial. Moi, on dirait accro à Disney, comme on dirait certains. J'étais vraiment aux anges, j'étais très contente. Et puis après, j'ai vu qu'il y avait du non-mystère pareil en colonial. Au début, je me disais, est-ce que c'est vraiment pour adultes, des trucs comme ça, est-ce que ça peut pas être ridicule en fait. Et en fait, non, c'est bien du coloriage pour adultes. Et puis maintenant, je m'en fiche d'être ridicule. Je vis ma passion. En plus, j'embête personne. Et puis, ça fait plaisir à mon fils aussi parce qu'il participe avec moi. Il fait beaucoup de coloriage aussi. Les livres que j'aime plus trop ou alors que je m'en sers pas, je lui donne. Il est content, il ramasse livre à maman. Comme par hasard, par exemple, la dernière fois, je lui ai donné le carré art-thérapie Pixar. J'avais fait juste un coloriage dedans. Et non, je n'aimais pas. Donc, du coup, je lui ai donné le carré méchant. J'aime beaucoup les méchants de Disney. Du coup, j'avais donné le carré méchant. Ça. Il y a des coloriages aussi dans le bloc Princesse et Hyper Horreur que je n'ai pas, je l'avais de l'autre côté. Et ça sera pour ma fille plus tard. Donc, ça réduit un petit peu, j'ai plus de place dans mes blocs et tout. J'ai pu mettre mon bloc Hyper Horreur et une princesse ensemble. Non, des fois, quand je reçois des colis d'Amazon, oh maman, t'as trop de chance. J'aimerais bien avoir des crayons comme toi. Je fais, oui, mon chéri, mais t'es un petit peu petit quand même pour faire des coloriages avec ce genre de crayon. Et surtout que la main, il est encore petit, donc il a encore un peu de mal à prendre soin de ses affaires, on va dire. Donc du coup, vaut mieux pas que je lui prête encore mes hauts de gamme. Et encore, comme mes luminances, ça risque pas d'arriver.
Encore mes polychromos, je pourrais en quelques temps. Parce que bon, c'est comme des hauts de gamme, enfin ils coûtent cher et tout, mais on les trouve facilement à l'unité. Donc c'est déjà, je suis un peu plus rassurée avec ces couleurs-là, c'est pour ça que j'utilise pas mal même pour les mystères. Parce que je sais qu'à l'unité, ils sont pas si chers que ça, puis en plus sous promotion, tu peux en avoir 2 plus 1 gratuit ou 3 plus 1 gratuit, ça peut arriver aussi. Bon, genre mes luminances. Ah, c'est surtout les luminances, ça c'est un truc que je prêterai jamais à mes enfants. Puis j'ai un mari qui est gentil, il me laisse faire ma passion comme je veux. Donc voilà, donc là je sais pas trop ce que ça pourrait être. On voit une tête là, mais je sais pas. Non, je pense pas que ce soit un ours. Je pense que c'est un léopard ou un truc comme ça. Voilà, voilà. 3. Donc maintenant, ça va faire depuis 2016 que je colorie vraiment. Donc le temps passe quand même. Hein. On se rend pas compte. Ça fait autant de temps que je colorie. Quoi. Bon, j'ai remarqué quand même que j'avais évolué au niveau du coloriage. J'ai encore du travail à faire. Hein. Je suis pas non plus. Je suis loin d'avoir un niveau comme Morgane ou Johanna Colo. Mais voilà, je me débrouille un peu mieux quand même. Après, c'est vrai qu'il y a des coloriages, je suis pas patiente, donc du coup, je cherche pas à avoir des effets waouh quoi. Comme je vous montrerai ma vidéo des coloriages terminés. J'ai fait un agou, j'ai suivi un tuto en fait d'une Instagrammeuse. Je sais pas si on dit ça comme ça. Et en fait, du coup, j'ai fait un arrangé sur un mystère qui m'a pris énormément de temps. Je vais le faire en 3-4 jours, je crois, il me semble. Après, je voulais vraiment prendre mon temps, je voulais pas le bâcler, je voulais vraiment avoir un résultat proche de la fille qui fait sur Insta. Parce qu'elle fait des coloriages arrangés, mais juste waouh quoi. En fait, elle fait que ça. J'ai dépassé sur le 2. Alors, je suis désolée si ça fait le bruit, parce que ça ne me dérange pas trop. Voilà, regardez, ça gomme super bien. 3. Enfin, je retaille un petit peu. Voilà. Je voulais faire une vidéo aussi de tous mes coloriages réalisés, mais je me suis rendu compte quand même que j'ai vraiment énormément de coloriages de fées. Donc je pense que, je sais pas, je réfléchis encore un peu. Ça c'est vraiment... Alors attends, parce que là, il n'y a pas de numéro. Donc est-ce que c'est du 3? Bon, on va dire que c'est du 3, hein. On va faire comme si c'était 3. Alors ça, des fois, c'est l'inconvénient de Hachette, en fait, même dans les Disney, des fois, il n'y a pas de numéro, ou alors, il fallait pas qu'il y en ait. Surtout dans le 50 messages mystères, le 1 et le 2 d'ailleurs, il y a beaucoup de fautes, donc faut faire super gaffe, en fait. Ça, je prends toujours, d'habitude, je regarde pas trop la solution des mystères, ça dépend, des fois. En général, je regarde pas. Mais là, j'ai pas le choix, parce qu'en fait, par rapport, des fois, aux couleurs, ou même des fois, au nom qui est pas marqué. Ou alors des fois les couleurs qu'il y a en bas, ça correspond pas trop aux couleurs qu'il y a là, donc du coup je
J'ai fait un peu à ma sauce, on va dire. Parce que des fois, soit les couleurs sont trop sombres, trop pétantes, ou alors je trouve que ça va pas forcément avec le personnage. Enfin, que des trucs comme ça. Donc attendez, je regarde. Là, je vois mal. Ah, c'est bon, c'est les 3. Pour le 3. Donc là, j'ai eu c'est du 8. Donc le 8, c'est les couleurs 155 polychromos. Donc là, 1. Alors là, 1. 230. 230, c'est celui-là. Je vais tailler. J'aurais dû prévoir avant la taille des crayons, mais c'est ça que c'est bruyant. Oh, allez, pas faut tailler. Voilà, attends, bah. Alors le dalle, ça fait pas si longtemps que je l'ai, donc du coup, je maîtrise pas totalement, pardon. Alors, le 1. Oh, là, je peux me dépasser encore. C'est une couleur claire, donc ça va. Le 2. Donc là, on reprend le 231. Le 4. Donc le 4, c'est 181. Et là, pareil, il y a encore polychromos. Ce que j'aime bien avec les polychromos, même les Prisma, hein, les nuances de gris qu'ils peuvent avoir, c'est génial. C'est ça que dans les coloriages, il y en a beaucoup, le gris. Alors, le 1. Du coup, on reprend le 230. Voilà. Là, en ce moment, je coloriais moins. Avant, je coloriais tous les soirs. Un mystère, c'était mon coloriage du soir, c'était le mystère. Et depuis que j'ai le jeu Animal Crossing, en fait, depuis le confinement, bah, je joue qu'à ça tous les soirs, en fait. Ou alors à Luigi Mansion aussi. Je joue le 3. Ces deux jeux-là, en général, le soir, et ça. Devant une série, en général. Ou alors avec mon chéri, quand il joue pas à la console. Il joue pas à la PS4. Chacun de son côté, on a notre console. Monsieur à la PS4 et madame avec la Nintendo Switch Lite. Ouais, je sais pas. Avant, j'étais pas très jeu de vidéo, mais le confinement fait. On s'ennuie un petit peu, donc du coup, je me suis dit, tiens, en plus, il y avait Animal Crossing qui sortait au mois de mars. Et bah, du coup, c'était le moment. Comme beaucoup de personnes, je pense, ont dû craquer pour la Nintendo Switch Lite. Là, moi, j'ai pris la Lite bleue, turquoise. Il y a la corail qui est sortie en mois d'avril, il me semble. Mais j'avais pas la patience d'attendre le mois d'avril, donc du coup, bah, j'ai pris la bleue. Mais elle est très bien, j'aime bien la bleue, je trouve très jolie. Après, moi, à la base, ma couleur préférée, c'est le bleu, donc du coup... Voilà, donc là, je pense que c'est les griffes, en fait, d'animal.
Je suis contente dans le jeu, je suis bien avancée. Là, j'ai ma boutique Nook qui a enfin agrandi. Je suis contente. J'ai pas mal de fleurs d'hybride aussi. Je suis contente aussi pour ça. J'adore les fleurs. J'en ai partout sur mon île. C'est juste... les pensées et les jacinthes, j'ai du mal à avoir des couleurs hybrides. Mais sinon, les lys, les tulipes... Enfin, surtout les lys. J'ai pratiquement toutes les couleurs. À part le violet, je sais pas. Mais sinon, j'ai des noirs qui ont poussé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors en série en ce moment, là je viens de finir Elite sur Netflix. Alors franchement, j'adore cette série. Bien évidemment, vu qu'il y avait les acteurs de Denver et Rio de la Casa de Papel, c'est obligé. J'adore ces acteurs. Bon, c'est dommage, on les voit pas trop à un moment. Mais bon, c'est parce que c'était en tournage aussi avec la Casa de Papel, donc c'était obligé qu'il y ait une absence des deux acteurs, quoi. En espérant qu'ils reviendront. Pour ceux qui n'ont pas vu la série, je vais pas vous spoiler quand même. Mais franchement, c'est une série que je conseille parce que c'est vraiment super. L'histoire est vraiment bien. Alors là, numéro 2, 1231. Vous pouvez voir, même sur mon bureau, j'adore la Reine des Neiges. Donc là, je me suis précommandé le DVD de la Reine des Neiges 2. Même pour mon fils, parce que du coup, j'avais pas pu l'emmener au cinéma aller le voir. Donc du coup, bah, c'est pareil, il a hâte. Mon fils aime beaucoup la Reine des Neiges aussi. Donc il n'y a pas que les filles, il y a les garçons qui aiment aussi la Reine des Neiges. C'est surtout, ouais, il adore Olaf et Sven. C'est ses personnages préférés. Du coup, ça c'est pareil, c'est un truc qui va manquer quand même, hein, mais ça, le cinéma, on va être longtemps, je pense, à ne pas pouvoir aller au cinéma. Mais bon, vaut mieux attendre que tout soit vraiment bien remis, comme on dit, que tout soit fini. Faut faire attention aux autres, prendre soin de vous surtout. Je vais pas faire la fille qui critique, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont assez inconscients quand même. Donc, je veux pas faire la méchante, on va dire, hein, parce que bon... Mais bon. Quand j'en vois, ils disent ah non, je vais pas mettre mon enfant à l'école, c'est trop dangereux. Hein. Mais bon, je prends le risque de les emmener quand même au centre commercial. Hein. Donc il y a beaucoup plus de monde, voilà. Bon. Après moi, c'est mon avis personnel. Chacun après est libre de faire ce qu'il veut, mais bon, voilà. Moi j'ai remis mon fils à l'école parce qu'en fait il a des difficultés. Du coup j'ai vraiment pas envie, il est au CP, j'ai vraiment pas envie qu'il perde. Ce serait quand même dommage qu'il redouble son CP quoi. J'ai envie qu'il ait... Puis comme on dit en fait, c'est un tel à l'école pour apprendre les gestes barrières justement. Ça, si jamais même en septembre, eh ben, il y aura besoin encore des gestes barrières, bon, au moins il les aura. Il saura comment il faut faire dans la classe et tout. Puis ça lui fait du bien aussi, comme ça il n'est pas tout le temps... parce que nous on est dans un appartement de 80 mètres carrés. On a un petit balcon, mais bon, ça suffit pas quoi. Bon, confinement, elle est là, c'est comme qu'on est déconfiné, maman. Je sais bien mon cœur, mais bon, maman, elle n'est pas avec toi. Elle aimerait bien sortir. Bon, j'ai attendu un petit peu quand même avant d'aller dans les magasins, genre Action, ou comme ça, parce que bon, je me suis dit, ça va être blindé. Et ça sert à rien de rajouter trop de charges non plus aux employés.
du magasin quoi. Donc j'y étais je réfléchis, je crois que c'est vendredi. J'étais vendredi. Et ça va, il n'y a pas trop de monde. Les gens avaient des masques. Donc ça c'est vraiment plutôt bien. Je porte un masque aussi, mais en tissu que j'ai acheté il y a pas longtemps. Et du coup je me suis ravitaillée, bah, ça sera dans mon haul du mois de mai. Je me suis ravitaillée en pinceau parce que je fais vraiment pas grand chose en pinceau. Parce que je veux me mettre un peu à l'aquarelle. Du coup je me suis acheté des pinceaux. Je viens pour ma colle à paillettes aussi. Puis comme ça je vais pouvoir m'attitrer un pinceau juste pour la colle à paillettes parce que bon, ça abîme un peu le pinceau. Donc voilà. Là, c'est le numéro 1. Je me suis racheté aussi un chargeur parce que le mien l'avait lâché. C'est un mon embout de chargeur. Et puis ça fait du bien de retrouver un peu du social, on va dire, du socialisme. Quoi. J'ai pu revoir ma famille aussi, ça a fait énormément de bien. On a de la chance, moi j'ai de la chance. Personne n'a été contaminé par le coronavirus. Enfin, en tout cas, a été malade, parce que bon, ça on ne sait pas vraiment quoi. Tant qu'on n'est pas testé, on peut pas savoir. Mais personne n'a été malade, donc déjà ça c'est un gros point. De pouvoir sortir librement, ça fait énormément de bien. Le moral surtout. Donc, voilà. Donc on va un peu sur le côté, là c'est 231. Non, je vais devoir tailler. Donc ouais. Si jamais vous voulez une vidéo sur les coloriages que j'ai pu faire, n'hésitez pas à me le dire, au pire je vous la ferai si vous voulez. Ce sera qu'elle prendra plus de temps, je pense que elle sera en plusieurs parties. Rien qu'en mystère, j'en ai fait énormément, donc du coup, il y aura, je pense, une vidéo pour les colos mystère, les colos Disney non mystère. Et le hors Disney, par contre, ça là, il y a un peu moins. J'en fais beaucoup en ce moment, mais sinon avant, c'est vrai que j'en faisais rarement des coloriages. Depuis que j'ai découvert Clara Markova, Anna Carson, Maria Troll, des trucs comme ça, c'est vrai que je me lance un peu plus dans le hors Disney en fait. Et depuis que je maîtrise un peu plus aussi les techniques aussi, on va dire. Parce que c'est vrai que des fois, il y a des termes. Donc là, j'ai ma fille qui vient de se réveiller. Donc du coup, je vais en arrêter là pour la vidéo. De toute façon, je pense que ça fait déjà pas mal. Et puis, je vous montrerai une fois le coloriage terminé. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Au revoir.